Mesdames, Messieurs, avant toute chose, je voudrais vous dire merci d'être venus participer à la conférence de presse qui sera animée par notre compatriote, frère et ami Freddy Poussou, qui est secrétaire général de la démocratie chrétienne, qui est en partie politique de la démocratie du Congo. Comme vous le savez, la situation de notre pays, c'est vraiment une situation lente. Nous ne sommes pas encore sortis de ce processus pratiquement chaotique, ce processus électoral. Et le secrétaire général de la démocratie chrétienne vraiment, a eu vraiment la puissance parce qu'il a compris qu'il fallait s'échapper avant qu'il ne soit trop tard. C'est comme ça qu'il s'est échappé et il a traversé le fleuve à la Europe. Et à partir de Brazzaville, il a pu voyager pour atteindre la France. Parce qu'il est arrivé le samedi 14 juillet, qu'il est arrivé en France. Dès qu'il est arrivé, nous nous sommes dégoûtés, étant donné l'actualité brûlante de l'enlèvement de M. Diomi, que certains malfaiteurs veulent convertir en une disparition ou en une fuite volontaire. Nous avons estimé qu'il était nécessaire et extrêmement urgent d'organiser une conférence de presse où le secrétaire général viendra nous éclairer sur la situation qui se passe en République démocratique du Congo, sur l'enlèvement non seulement de Diomi Ndongala et des arrestations. On a arrêté aussi le membre de la démocratie chrétienne et le parti lui-même est scellé. Est-ce que s'il s'agissait d'un cas de viol, qui est un cas pénal individuel, fallait-il arrêter de membres d'un parti politique? S'il s'agissait d'un viol, fallait-il même interdire, fermer le siège d'un parti politique? Dès lors que c'est un cas tout à fait individuel, qui devrait être traité pénalement pour un individu. Donc là, les choses étaient claires que le montage grossier et quelques pays idiots qui a été fait d'un certain viol de Dieu ne tient pas. Parce que s'il était un violeur, on n'allait pas arrêter et fermer les portes de tout un parti civil. Mais nous savons que cela est arrivé parce que Dieu constituait la colonne vertébrale du président Etienne Tshisekedi et que dans cette volonté de lancer la plateforme de la majorité présidentielle populaire, il y avait là un risque, il y avait là un danger par rapport aux autres qui étaient de l'autre côté du camp politique. C'était redouté qu'il y ait, parce qu'il y avait déjà un élan qui s'est manifesté au travers du mouvement de la majorité présidentielle populaire. Et donc il fallait à tout prix isoler le président Tshisekedi. Pour l'isoler, il fallait mettre la main sur Diomi Ndongala, qui était vraiment l'homme orchestre de l'action du président Etienne Tshisekedi. Et donc nous avions estimé qu'il fallait donc organiser rapidement une conférence de presse. C'est ce qui a fait que nos amis de la démocratie chrétienne et les amis du Parti congolais de progrès intégral, PCPI, qui représente M. Massamba, et le mouvement pour la paix et le développement du Congo, MPDC, le Parti de réforme de la société Pariso, dont le président est en Belgique, il est en empêchement de la minute, et la majorité présidentielle populaire, au travers donc des représentants du porte-parole de cette majorité qui est Diomi Ndongala. Donc voilà, c'est dans cette circonstance que nous sommes là. Il faudrait que nous ayons des éclaircissements, des informations de la part du secrétaire général. Et après, il y aura un échange, un débat, où les questions seront posées et que nous allons voir quelles sont les actions qu'il faudra mener pour pouvoir libérer le militant et qui plus est un député élu qui doit faire prévaloir son immunité en tant que député élu. Et nous tenons aussi à remercier nos amis du Parti socialiste qui, dès qu'ils ont été saisis de cette affaire d'enlèvement du Diomi et des arrestations qui se sont suivies,
et qui ont même précédé. D'autres ont précédé, d'autres ont suivi l'arrestation de Guillaume. Et donc, nous leur disons sincèrement merci pour le soutien, notamment pour la salle qui nous a donné pour que nous puissions nous rencontrer. Peut-être avant de passer la parole à M. Kitamoutoussou, je passerai la parole à M. Christophe Massamba du Parti congolais de progrès intégral, PCPI. Pour l'instant, on n'entre pas encore dans le vif du sujet de cette crise politique. Moi, je pense qu'il peut dire un mot et dans lequel la conférence pourra aborder cette période de crise politique au pays. Merci Armand. Je commence par remercier tout le monde qui est là déjà, parce qu'on a fait tout de façon précipitée. Vous connaissez pourquoi. Il y a urgence, il y a danger de mort, il y a quelques-uns des nôtres qui sont déjà morts, ceux qui sont disparus, qui sont portés disparus, ils sont peut-être déjà morts. Donc, il y avait vraiment urgence. Alors, le fait que M. Kitaki, le secrétaire général, puisse extraire de Kinshasa, donc c'est une personne importante qui est avec nous aujourd'hui, qui s'est sauvé de cette situation difficile, parce que lui en détention ou disparu, Diomi disparu, on aurait eu on dirait que l'opposition aurait été décapitée complètement. Aujourd'hui, Diomi Nongala on ne sait pas, il est disparu officiellement. Il est porté disparu, mais nous savons que Diomi Nongala est séquestré quelque part. Parce qu'il y a des informations. Nous ne pouvons pas tout dire. Nous ne pouvons pas dire qui nous a livré ces informations. Nous ne pouvons pas non plus affirmer qu'il est à tel endroit, puisqu'on va nous demander des preuves. Mais nous avons des informations parce que nous sommes des Congolais. Les Congolais informent les Congolais. Ceux qui sont là où se passent les choses nous disent aussi comment les choses se sont déroulées. Alors, M. Kitaki est arrivé ici précipitamment. Vous pouvez aussi appeler Kinshasa ou bien lancer des messages personnels pour dire que je suis arrivé en France. Mais en toute bonne intelligence, nous avons préféré une occasion comme celle-ci où il y aurait la presse. Nous remarquons que nous sommes de la presse fin. Il y a la presse de la diaspora congolaise et puis certains amis qui sont ici. Alors que de nombreux de ceux qu'on a pu contacter n'ont pas pu venir. Ça se comprend, nous sommes en période de vacances. Et les personnels de la presse est réduit dans beaucoup d'établissements. Et puis, le fait que la proximité de son arrivée et le point de presse qui devait se tenir étant tellement court, tout le monde a été presque pris de court. Puisque les sollicitations n'ont commencé que hier, lui étant arrivé ici le samedi. Le samedi qui était le 14 juillet, plus le dimanche, ça fait 2 jours qui s'annulent complètement, puisque ce sont des jours sans activité. Donc, la journée d'aujourd'hui, c'est un point de départ dans la lutte que nous devons mener, parce que symboliquement, comme vient de dire ma sœur Mavinga ici, nous sommes dans un lieu qui nous a été attribué pour cet événement, mais ce n'est pas par hasard. C'est parce que nous sommes aussi, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, mais ceux-là qui veulent nous accompagner n'ont pas toujours l'éclairage nécessaire de ce qui se passe chez nous. Parce que très souvent on dit, ah oui, ils ont les ambassades, ils ont tout le personnel diplomatique là-bas, qui les informe, mais c'est faux. Vous savez, la politique ici se décide avec des élus, parfois même les appuis des élus locaux. Mais allez demander aux maires, allez demander aux députés français une question sur la RDC. C'est complètement flou, ils ne connaissent pas. Seuls quelques initiés politiciens français qui s'occupent au plus près
avec quelques intérêts évidemment, savent exactement ce qui se passe. Et s'ils ont des intérêts, ils auront intérêt à ne pas faire en sorte que ça se sache de façon, comment dire, avec une grande ampleur. Donc c'est à nous. Moi je sais que le fait d'avoir sollicité l'aide de beaucoup de nos amis français, je sais qu'ils nous disent, nous avons la possibilité d'aider, mais c'est à vous. Vous êtes les seuls capables de faire la pression. Si vous faites la pression, nous allons vous accompagner. Alors, comme on dit, vous amenez la lumière là où il y a la lumière disparaît, la lucidité disparaît. Donc, c'est à nous de faire notre travail. Aujourd'hui, la diaspora n'est pas complète. Nous aimerons être le plus nombreux possible. Nous allons faire ce travail comme Freddy dit. Ce n'est qu'un début. Nous allons nous partager le travail. Même dans l'étalement, dans la multiplication de nos événements. De sorte qu'on ne laisse pas la porte aux seuls, ceux qui sont habitués à ça, de capter les situations et donner leur interprétation. Voilà ce que j'avais à dire. Et puis, l'homme à l'honneur, c'est lui. Parce que s'il n'était pas sorti de Kinshasa, aujourd'hui, il serait dans un lieu ou peut-être même côté disparu dans les médias comme on voit sur Internet. Et même le cas de Johnny, parce qu'il a été resté en clandestinité pendant 2 semaines, recherché, obligé de changer de lieu tout le temps. C'est pour dire, il faut lui quand même son courage aussi, tout en étant actif, parce qu'il suivait de près et il commandait aussi à partir de son lieu clandestin tout ce qui s'est passé. Alors, il va nous développer un peu tout ça. Et puis, c'est à son honneur de continuer. Je pense que le pasteur... Donc, moi, de passer les paroles à Freddy, je tenais seulement à souligner qu'un certain nombre d'amis de la presse sont pris à l'invitation, la remise du prix du président Mouema, la Guinée équatoriale à l'UNESCO. Mais nous avions estimé que la situation est grave et que nous n'allons pas attendre que les gens aillent d'abord, que certaines prêtres aillent d'abord à l'UNESCO pour que nous puissions nous voir après. On aura l'occasion de se rencontrer avec les autres journalistes qui ne sont pas avec nous. Mais pour nous, il y avait une question d'urgence et que cette urgence était impérative et que la conférence de presse était un peu que c'était bien se remarquer sur c'est une parenthèse que j'ai ouverte que la femme va me donner la parole. Merci beaucoup, Révérend. Merci, monsieur Christophe. Et je dis aussi un grand merci à tous les amis qui ont répondu à cet appel. Nous savons que ce n'est pas facile. Excusez-moi, je suis vraiment très fatigué parce que, comme je viens de le souligner, donc là, ce n'est que hier que je viens dormir. Vous savez que l'air est très grave chez nous, peut-être aussi vous qui êtes ici. Vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe là-bas. Nous sommes aujourd'hui envahis par les étrangers. À l'époque, ils occupaient juste l'Est du Congo. Mais depuis 2005 jusqu'à ce jour, ils occupent maintenant la capitale, Kinshasa. Et M. Kabila, qui est au pouvoir par la force au Congo, a tout fait pour permettre à ses frères rwandais d'être vraiment très actifs dans notre pays. Nous sommes allés le 28 novembre aux élections, mais avant cela, je crois que vous avez appris l'histoire de Fatima. Fatima, donc, on s'est réalisé avec les amis pour qu'on puisse se choisir un seul candidat. Et on avait donné les critères. C'est le docteur Tshisekedi Etienne qui était choisi comme le candidat commun et qui est devenu après unique de toute l'opposition. Et le jour où on devait, procéder à l'élection de notre candidat commun, à Fatima, il y avait nos frères, donc Kamere, le groupe de nos amis du MLC, et puis de l'IFC de notre
par Kimbo, qui ont dit écoutez, nous allons sortir le pour nous concerter. Après, dans 3-4 jours, on viendra vous dire, vous donner nos propositions. Mais nous, comme nous étions majoritaires, parce qu'on était 80 dans la salle, sur les 80, il y a 3 qui sont partis, donc nous sommes restés 77. Et dans la démocratie, c'est la majorité qui prime. Et nous avons voté M. Tshisekedi. Nous sommes allés aux campagnes, mais moi-même j'étais candidat à Kunga. Nous avons bâti campagne, c'était vraiment une très très bonne campagne, malgré les incidents, ce que vous avez suivi ce qui s'est passé au Congo. Ils ont armé les Koulouna, ils ont armé les bandits et qui étaient au pouvoir, à l'air de des machettes, un peu de la drogue, tout ça pour se mettre des ordres pendant la campagne. Mais heureusement, nous aussi de l'autre côté, on était bien vraiment ficelés avec nos combattants. On a déjoué beaucoup de choses. Nous avons déployé 100 000 témoins le 28 novembre. Pour aller rapidement. 100 000 témoins, l'Église catholique 38 000 témoins. Il y avait aussi les observateurs de l'Union européenne qui étaient là, puis les centres capteurs. Nous, le PV qu'on avait ce jour-là, dans le 28 novembre, on n'avait pas tous les PV. Parce que vous savez qu'il y avait des conseils qui étaient donnés au chef de bureau de vote, de ne pas donner les PV aux gens de l'opposition que nous étions. Parce que là, nous ne sommes plus d'opposition. Parce que pour nous, nous considérons comme les gens de la MPP, dont la majorité présidentielle populaire, parce que nous savons que nous avons gagné et les élections présidentielles et les élections législatives. Parce que la majorité des députés qui siègent dans leur parlement, enfin, dans leur forum, nous avons un forum qu'ils appellent ça le parlement, ce sont des gens qui ont été mandatés par M. Ouegoulouga avec la complicité de Valès Bouchab, Caleb de Lanner et des généraux. Hein. Donc là, j'avais vu ça nulle part dans le monde, un général de l'armée. Ils ont contrôlé les élections, contrôlé les bureaux de vote. Là, j'avais vu ça. Donc au moins, le 28 novembre, on avait vu ça. Il y avait Lanner qui était dans tous les bureaux, il y avait les militaires déguisés en policiers qui étaient dans tous les bureaux. Donc on a vécu cela. Et puis nos témoins étaient chassés presque dans tous les bureaux, mais comme ce sont des Congolais, ils se sont fait violence pour avoir des PV. Donc on a réussi à peu près 70% des PV, donc dans presque 90% des bureaux de vote. Nous, au niveau de l'opposition, comme je viens de dire, donc on avait réuni 100, nous, dans le principe, on avait 22 000 témoins, et plus les autres témoins de toute l'opposition, donc ça fait 100 000 témoins. Plus les 30 000 de l'Église catholique, donc ça fait 130 000 témoins. Le PPRD allié n'avait même pas de témoins dans le bureau de vote. Seulement quelques candidats, tout ça, qui avaient 2-3 témoins au niveau du bureau. On attendait que M. Mourouna puisse programmer les élections, les résultats, pardon. 1 mois, 2 mois, il ne programmait pas, il fallait commencer à faire pression. Là où on faisait la compilation des résultats, dans la FIKID, ils ont créé 272 faux centres de compilation. Je ne sais pas si vous connaissez bien l'unité. Donc, sur la 7e mairie, ils ont pris une villa où ils avaient installé des ordinateurs. Or, tout s'est passé à la FIKID, mais ils ont installé des ordinateurs sur une villa, sur la 7e mairie, à côté de l'église de Amen de passer à la Chouamoutongo. Et c'est là qu'ils ont fait leur sale boulot. Ils ont compilé les faux résultats, ils avaient des bulletins vierges, et ils ont installé des ordinateurs sur une villa, sur la 7e mairie, à côté de l'église de Amen de passer à la Chouamoutongo. Et c'est là qu'ils ont fait leur sale boulot. Ils ont compilé les faux résultats, ils avaient des bulletins vierges. Vous êtes le pasteur, je crois que vous êtes appelé à dire la vérité au peuple congolais. Et nous, M. Moumou, nous avons appelé à côté pour me dire que écoutez, je ne suis pas le vrai patron de la CENI. Donc le problème n'est pas ici, mais il est ailleurs. Donc moi aussi, je suis commandité quelque part. Et on a commencé à discuter, mais c'était vraiment en quelque façon. On avait contacté la MONUSCO, on
Niger n'a jamais gagné l'élection présidentielle. Qu'est fait? Bravo à la diaspora congolaise, parce que le travail que vous avez fait, ici, que ce soit en France ou en Belgique ou ailleurs, ça nous a aidés et ça a quand même bloqué la machine diabolique de M. Kabila pour continuer à matraquer. Le 20 décembre, M. Kabila a prêté serment dans un camp militaire, au camp Tchatchi, entouré par des chars. Vous connaissez ce qui s'est passé. Et nous, le 23 décembre, donc 3 jours après, notre président élu, M. Tshisekedi, a aussi prêté serment devant le peuple congolais. On allait organiser cette manifestation au stade des martyrs, mais il y a eu vraiment la répression. Il y a eu beaucoup d'enlèvements, il y a eu beaucoup de morts, même nous-mêmes au niveau de la démocratie chrétienne, on a perdu 7 militants donc, qui étaient assassinés ce jour-là. Ne parlons pas de. Parce qu'il y avait les balles à nous, voilà, les balles à nous dans la guerre républicaine qui les avaient enlevés sur le boulevard triomphal et ils étaient exécutés au palais de Marbre. 7. Ils étaient au palais de Marbre. Bon. Il y a eu ce qui dit. Mais avant ça, j'allais dire que je vais revenir un peu en arrière, le 26 novembre. Le 26 novembre, je vois qu'on devait tenir un grand meeting au stade de Martyrs avec les candidats Tshisekedi. Il s'est passé aussi le même 26 novembre là, était arrivé à Kinshasa, l'état de l'intérieur. Il y avait aussi le candidat Kamere qui devait tenir aussi son meeting au stade du 20 mai. Mais toute la population quinoise était mobilisée pour venir au stade de Martyrs. Je crois que vous avez appris ce qui s'est passé. Il y a eu la répression. M. Kabila a pris même son revolver sur la route de l'aéroport pour tirer sur les Congolais. Les images existent. Donc, ce ne sont pas des choses comme ça, des images vidéo existent. Son petit frère Zoé a fait pareil. Les images vidéo existent. On a donné ça à la MONUSCO. Malheureusement, la MONUSCO, ce n'est que maintenant qu'elle commence à comprendre que nous, les Congolais, les hommes politiques congolais, nous sommes en danger. La MONUSCO faisait les sourds d'oreille. Elle ne faisait rien parce que Roger Miss était en connivence avec les Kabila. Et plusieurs fois, on a eu d'ailleurs à les bousculer en face comme ça. Le même 26 novembre là, à Kimwenza, parce qu'il y a eu plus de 233 morts. Ce n'est pas les 36 morts que la MONUSCO a publié. Il y a eu plus de 236 morts. Ils ont pris les canons belles de la garde républicaine. Ils ont mis toutes ces morts-là dans les camions. Ils sont allés les enterrer à Kimwenza. Et 2 semaines après, les villageois, les habitants de Kimwenza nous ont contactés. Ils ont contacté le président de Milonga et nous sommes rendus sur place avec les frères de tout ça. On a filmé ça. On a pris les images. On a donné à toutes les chancelleries et on a donné aussi à la MONUSCO qui malheureusement jusque-là n'a pas réagi. Il y a seulement Lazaro qui avait réagi et la voix des enfants. On a dénoncé, on a continué à dénoncer. Après les résultats de l'élection législative, on a dit que non, on a vu que trop c'est trop, on a créé notre plateforme, donc la MPP, et c'est le honorable Dieu Mounongala qui a été l'initiateur. Donc la majorité présidentielle populaire dans la plateforme politique qui soutient M. Tshisekedi comme président de la République. Nous nous sommes enfermés pendant une semaine, donc la démocratie chrétienne, l'IDPS avec le G14. On a élaboré la charte, on a donné au président élu, il a approuvé, et on a continué les actions. Le 22 juin, on avait organisé une messe de solidarité en faveur de nos frères et sœurs de l'Est, et je crois que vous connaissez pas à l'Est. Ce n'est pas une rébellion. Donc ce n'est pas une rébellion, c'est juste une pièce de théâtre qu'ils ont montée pour dire que non, bon, il y a la rébellion là-bas. Non, tout est entretenu à Kinshasa. Donc c'est Kabila lui-même avec son équipe de généraux qui ont monté cela, parce qu'à chaque fois que M. Kabila sort son fauteuil bousculé, il crée une sécurité à l'Est pour que toute l'attention soit attirée là-bas à l'Est. Et c'est ce qu'il vient de faire. Parce qu'il y a... Donc ce n'est pas une rébellion, c'est juste une pièce de théâtre qu'ils ont montée pour dire que non, bon,
il y a la rébellion là-bas. Non, tout est entretenu à Kinshasa. Donc c'est Kabila lui-même avec son équipe de généraux qui ont monté cela, parce qu'à chaque fois que M. Kabila sort son fauteuil bousculé, il crée une sécurité à l'Est pour que toute l'attention soit attirée là-bas à l'Est. Et c'est ce qu'il vient de faire. Parce qu'à l'Est, là-bas, il n'y a pas de rébellion. D'ailleurs, je vous donne une information. Nos militaires qui gagnent 40 000 francs congolais par mois ne sont pas payés, mais les militaires gagnent 500 $ par mois payés par Kinshasa. Donc, c'est l'argent du contribuable congolais qui les militaires, disons, les soi-disant M23 gagnent. Et on a continué à dénoncer. Il y a eu la neige, je crois que vous avez suivi. Et Kinshasa vraiment été en effervescence ce jour-là, parce qu'il y avait aussi le président de la République, M. Tshisekedi, qui était là. Et c'était le mardi, le vendredi 22 juin. Maintenant, le mercredi 27 juin prochain, on devait procéder à la signature de notre charte de la MPP, donc la majorité de la populaire. Excusez-moi, je parle vraiment avec beaucoup d'émotion, parce que c'est que moi j'ai vécu, personne n'a vécu ça au Congo. Le mardi 26 juin, on était en réunion dans notre siège, donc à Gombe. Le mardi 26, donc de 17h à 19h, on avait réunion de la MPP pour préparer notre manifestation de demain, donc du 27, à la cathédrale Notre-Dame. Pendant qu'on tenait la réunion, parce que nous sommes voisins à un restaurant hier, sur l'avenue Godel et Biasset et à Gombe, juste derrière l'immeuble de Omatra, on a vu la place d'un certain monsieur qui se nomme Kanyama, colonel de son état. Il est venu avec des jeunes filles au restaurant en train de prendre les musiques. Nous, on a trouvé ça normal, c'était un restaurant. Même des fois, nous-mêmes, on part se restaurer là-bas. Or, nous, on ne savait pas, pendant qu'on tenait notre réunion, on était à peu près à 69 partis politiques. Lui, Kanyama était là aussi en train de prendre sa musique avec deux filles. Là, c'était vers 15h. Et jusqu'à 20h, il était là, après, ils sont partis. Il y avait deux types de la police qui l'accompagnaient, qui étaient dehors. Mais ce Dieu Minonga là, qui était préoccupé, il dit, bon, écoutez, avec les autres amis, moi je rentre chez moi. Il y a cette idée à Gombe, juste derrière l'immeuble de Omatra. On a vu la place de un certain monsieur qui se nomme Kanyama, colonel de son état. Il est venu avec des jeunes filles au restaurant en train de prendre les musiques. Nous, on a trouvé ça normal, c'était un restaurant. Même des fois, nous-mêmes, on part se restaurer là-bas. Or, nous, on ne savait pas, pendant qu'on tenait notre réunion, on était à peu près à 69 partis politiques. Lui, Kanyama était là aussi en train de prendre sa musique avec deux filles. Là, c'était vers 15h. Et jusqu'à 20h, il était là, après, ils sont partis. Il y avait deux types de la police qui l'accompagnaient, qui étaient dehors. Mais ce Dieu Minonga là, qui était préoccupé, il dit, bon, écoutez, avec les autres amis, moi je rentre chez moi. Et surtout que comme on a demain la manif, je pars parce que pour que je sois en forme demain. Il a tenté de démarrer sa Jeep ne démarrait pas. Il y avait un problème de mémoire. Il fait appel à un mécanicien, le mécanicien dit non, au présent, ça devient un peu tard, je venais demain matin. Il fait appel maintenant à son chauffeur qui est venu avec une autre Jeep blanche. Il monte, il part. Et sa Jeep était restée là. Vers 21h13, moi j'étais le dernier à quitter le bureau. Le seul qui est parti. Après avoir libéré tous les autres chefs de parti politiques sont partis voir demain. Ils sont partis donner des consignes et ils sont partis. Le service de sécurité est resté comme d'habitude. Parce que vous savez que ça fait 3 mois passés, je crois que vous avez appris qu'on était visité dans notre siège par des hommes en armes. C'était à 10h du matin. Et on avait fait appel à la commission qui était venue le faire partir. Depuis ce temps, on avait pris des mesures de sécurité. Ça veut dire que le portail était toujours fermé parce que dans leur stratégie, il fallait neutraliser Dieu Minonga. Parce qu'il dérange le pouvoir en place et puis c'est lui qui donne un nouveau souffle à Tshisekedi. Parce que Tshisekedi est déjà faible physiquement et c'est Dieu qui a fait Tshisekedi en complicité avec quelqu'un de père de l'opposition. Il siège au parallèle. Et puis, nous, vous savez déjà tout ça, parce qu'ils allaient faire à Dieu comme vous avez fait à Coutinho. Venir, tout ça, à Tchèque Minouki, à Dieu Minouki, tout ça, pas 20 ans de prison, c'est fini pour le politique.
Mais on a déjoué ça plusieurs fois. Et moi, je vais quitter le bureau vers 22h30, l'heure du mardi 26 juin. Il y a notre chef de la sécurité qui va m'appeler, M. Jean-Pierre. Il dit non, CG, il y a des policiers ici qui ont encerclé le bureau avec le colonel Kagnan. J'ai dit quoi? Parce que donc on a un chantier de ronde de construire de nouveaux bureaux derrière. Et bon, moi je me suis dit peut-être, comme il y a eu les dépôts de sacs de ciment, ce sont les chèques qui veulent casser le dépôt pour voler le ciment. Il me dit non, ce sont des policiers. Il y a les colonels Kagnan. Je me suis dit, bon, passez-moi les colonels. Oh non, il refuse de vous parler au téléphone. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut au juste? Oh non, il cherche le président. Mais il cherche le président, pourquoi? Passez-le-moi au téléphone. Il a refusé de prendre le téléphone. Après, le téléphone était éteint. J'insiste pour l'avoir, son téléphone était éteint. Je dis, bon, ça devient grave. J'appelle le président de l'OMI, c'était déjà vers 23h passé. Il ne répond pas au téléphone. J'appelle sa femme, il dit non, il est en train de dormir, attends, je me réveille. Vous connaissez que le président de l'OMI est une femme italienne. Alors, sa femme m'a passé son mari au téléphone. J'ai dit, bon, moi, nous parlons, le siège est encerclé par les militaires. Il dit, non, comment ça? Pourquoi? Il a dit, j'ai dit, non. J'ai fait d'avoir Jean-Pierre. Il dit, bon, j'ai un téléphone, moi, Jean-Pierre. Il téléphone Jean-Pierre, notre chef de la sécurité. Il me rappelle, il dit, mais Jean-Pierre, son téléphone était. J'ai dit, effectivement, c'est ça. Je crois qu'ils l'ont embarqué. Je vais maintenant téléphoner notre avocat, Maître Yala. J'ai dit, Maître Yala, allez un peu là-bas au siège, il est parti parce qu'il y a des enfants. Bon, le temps qu'il puisse s'arranger, tout ça, changer les habits, il est parti au siège, c'était déjà vers minuit. Il me dit, non, CG n'ose même pas venir ici. Il y a à peu près une soixantaine de policiers qui sont là, avec le colonel Kagnan. Tous vos agents de la sécurité sont arrêtés et transférés au camp de Fumon. Je dis, mais pour quel problème? Il dit, non, il ne veut même pas parler. Moi, j'ai dit, bon, attends, je dis, bon, Maître Yala va quand même un cours d'ordre militaire pour porter plainte contre Kagnan, parce que nous sommes des partis politiques. Et puis, opérer la nuit comme ça, c'est pas bon. Il est allé vers 1h du matin à la bureau militaire, il n'y avait personne. On lui dit non, venez le matin. À 7h du matin, il va se rendre compte de poser plainte contre Kanyama et les policiers qui sont venus saccager nos bureaux. Je me suis rendu dans la résidence du président Diomi, à Marcampal. On a parlé, on a appelé la Monisco. La Monisco dit non, attendez un peu comme d'habitude. Je dis à Maître Rial, j'ai dit, Maître, essayez un peu d'amener les policiers de la com là-bas, pour le militaire, pour qu'ils puissent chasser ces policiers-là. Oh non, il faut une jeep, vous allez bon. Alors, soit on vous envoie une jeep, ou vous louez même des taxis, comme ça, rendez-vous là-bas. Ils ont fait des manœuvres, je crois qu'ils ont réussi l'ordre de départ là-bas, ils ont fait des manœuvres jusqu'à 12h. Et pendant ce temps-là, à 10h, mais c'est quand même, il n'y a pas renforcé un effectif de 120 policiers. Je ne sais pas si vous connaissez l'avenue Colonel Béa. Ils ont bloqué l'avenue. Pas d'entrée, pas de sortie. Comme nous avons un chantier, tous les travailleurs qui venaient ce matin-là, donc pour travailler, étaient fouettés, directement transférés au camp de Fumol. Ils étaient à peu près 60. Donc ce sont des pauvres citoyens qui connaissaient. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce là-bas. On a appelé la Monisco, c'était que vers 15h que la Monisco est allée. Et comme la route était barrée, on dit à la Monisco, non, il y a des policiers qui s'est battus ici, c'est pourquoi ils sont venus intervenir. La Monisco est rentrée. Vers 10h, Kanyama, donc il y avait à peu près 140 policiers, armés jusqu'aux dents, s'il vous plaît. Kanyama va escalader le mur, avec 10 policiers, ils vont casser les cadenas, tout ça, ils ouvrent les portes. Ils vont commencer par casser mon bureau à moi. Ils ont cassé mon bureau, il y avait à peu près 7 000 $ qui étaient là, et ils ont pris avec 1 800 000 francs. Donc les ventes de cartes, ils ont pris parce que quand les gens vendent des cartes, quand ils viennent me faire des comptes rendus, donc comme on était fatigué, je dis bon, on verra ça derrière. Ils ont tout emporté avec des ordinateurs portables et des imprimantes. Ils sont allés encore derrière, il y a où se trouve le bureau du président Johnny. Donc, comme ce sont les portes privées, ils ont fait le forcing, ils ont fait appel à un petit là, qui est serré juste devant derrière l'immeuble de Matra. Le petit est venu comme c'est notre petit, il est venu, a dit, petit, on a la passe partout, on attend la route. Il faisait tout pour ne pas ouvrir la porte. Alors, il était sérieusement tabassé. Tu es avec nous? Il dit, non, mais ça ne souffre pas.
Quand il a même pris son revers, il a tiré sur le porte. Alors, et puis ils ont cassé avec le viré comme c'était un chantier, il y avait tout là-bas. Ils sont entrés dans le bureau de président de lui. Il dit ah, oh, l'X en est tout ça. Quel X? Ah, donc on doit avoir un. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Jusque-là, là-bas, dans le bureau du président de lui, on n'a pas fait encore ça parce qu'ils ont mis les poissons partout. Ça, je vous donne l'information. Parce qu'on avait, j'étais un chat. Ils disaient un chat. À cause de la poisson qu'ils ont mis là-bas, on a jeté un chat. Le chat n'a même pas fait 10 minutes. Et il est mort. Donc, leur stratégie, ce n'était pas d'arrêter Diomi, mais c'était de l'assassiner. Comment venir au siège d'un parti politique à 22 heures passées? Vous savez, quand il fait déjà fait terre, il fait vraiment noir. À 22 heures, donc on a vu que déjà, ils avaient un engrais national caché. Et à 10 heures là, ils ont cassé. Quand ils mettent entrée celle sans un document du procureur. Alors, quand on avait déjà envoyé la presse a pris ce changement, vous avez envoyé là-bas, ils ont refusé à la jeunesse de filmer. Et quand Kanyama a cassé tout ça, il a pu se prendre, parce que quand ils sont avec les ordinateurs, la population voyait, tout le monde voyait. Même quand ils ont s'engagés au bureau, tout le monde voyait. Et il est parti, tout en laissant les policiers. Mais notre avocat est allé chez le procureur. Il dit, mais ce n'est pas normal. Il y a le siège de Diomi qui est saccagé. Vous êtes le procureur, il faut réagir. Le procureur a téléphoné, je crois qu'il a eu des instructions. Et lui-même, vers 15h16, à 15h16, lui-même, le PGR Mumbi, va descendre sur le lieu pour faire le constat. Et vers 17h, ils vont monter le scénario pour dire que non, M. Diomi est attrapé à Fagadeli avec des filles mineures. Et il est transféré au camp de Foumoul. Pendant que moi, M. Diomi, même je l'ai fait le renvoi, il peut témoigner parce qu'il est venu chez nous à la maison, et c'est le député Martin Fayoul qui nous avait téléphoné pour dire que non, mais je suis en train de suivre la télévision. Là, c'était à 11h. Je suis en train de suivre la télévision. Il va téléphoner, il dit, qu'est-ce que c'est pas quoi le président? Il est en face de moi. Il dit, mais je suis en train de suivre la télévision. On regarde qu'on l'a attrapé à Fagadeli avec des filles mineures. Au bureau là-bas, j'ai dit, mais quoi? Attends, mais je pense que le président Fayoul a parlé avec le président. Et lui-même était très étonné. Alors, parce que nous, on ne suit pas la télé, et non, c'est diffusé sur Jean-Marie Samba et sur la RTNC et Digital Congo. Mais comment ça? Mais qu'on nous montre maintenant, c'est Diomi qui est arrêté. On n'a pas montré Diomi ni les deux filles mineures. Et vers 16h, le procureur Mumbi, moi j'ai tenu un peu de presse, je crois, à 14h pour dénoncer cela. Moi je dis, bon, comme on a une manifestation aujourd'hui, c'est mieux qu'on ait notre manifestation. Parce que si on annule cela, ce sera une défaite de notre part. Rendons-nous à la cathédrale. Pendant ce temps-là, le curé, l'abbé Jean-Paul, vous pouvez vérifier, l'abbé Jean-Paul de la cathédrale Notre-Dame du Congo, va me téléphoner vers 11h. Pour me dire que non, CG, il y a des policiers ici devant la cathédrale. Ils chassent les militants. Alors moi, je suis menacé de mort. Ils ont même menacé les vicaires, ils ont même le chargé des salles, et menacé, il a même pris fuite. J'ai dit au curé, bon, donnez-moi une heure, j'arrive. Je me suis rendu là-bas, j'ai vu, il y avait la foule, parce que déjà il était décidé que la manifestation puisse avoir lieu. J'ai décidé avec le prêtre, j'ai dit, bon, qu'est-ce que vous pouvez faire? Non, moi, c'est comme ça, soit vous signez ça en catimini, ou vous annulez. Bon, j'ai téléphoné le président de lui, il dit, bon, moi, j'arrive. Là, c'était vers 12h20. Bon, sa femme me dit, mais écoutez, bon, j'ai téléphoné le président de lui, il dit, bon, moi, j'arrive. Là, c'était vers 12h20. Bon, sa femme me dit, mais écoutez, vous pouvez sortir scène. On a mis 14 militants à sa disposition. Il dit, c'est lui qui est au fond. Il arrive juste, vous voyez, à Limoilala, il y a une station d'essence. Juste là où il y a les roulages. C'est là qu'il est arrivé. Or, il ne savait pas qu'il était déjà filé. Il a fait 4 jeeps noirs, du sans patrouille, noirs, sans plaque, avec des gens bien armés en tenue civile. Il arrive juste devant le roulage là. Il voulait faire passer un véhicule, pas le brigand, si on peut les appeler ça comme ça, sortent de leur véhicule et ils arrêtent le militant et le
C'était vers 13h03 minutes 5, quelque chose comme ça. Pendant ce temps-là, il y a un militant qui m'appelle, dit non, CG, mais quelle émission, pas. Directement, silence radio. Pendant qu'il me téléphonait, j'étais derrière avec le curé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, je suis sorti pour voir. Ils ont tiré des balles en l'air, papa, ils sont partis avec lui, mais les véhicules étaient restés. Nous sommes allés sur le lieu. Diomi n'était pas là, ni les 14 militants n'étaient pas là. On a commencé à donner des coups de fil, tout ça, j'ai téléphoné sa femme, on a téléphoné toutes les chances. Le brigand, si on peut les appeler ça comme ça, sortent de leur véhicule et ils arrêtent le militant et le président Diomi. C'était vers 13h03 minutes 5, quelque chose comme ça. Pendant ce temps-là, il y a un militant qui m'appelle, dit non, CG, mais quelle émission, pas. Directement, silence radio. Pendant qu'il me téléphonait, j'étais derrière avec le curé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, je suis sorti pour voir. Ils ont tiré des balles en l'air, papa, ils sont partis avec lui, mais les véhicules étaient restés. Nous sommes allés sur le lieu. Diomi n'était pas là, ni les 14 militants n'étaient pas là. On a commencé à donner des coups de fil, tout ça, j'ai téléphoné sa femme, on a téléphoné toutes les chancelleries. Et il dit, bon, gardez silence, on va essayer un peu de vérifier. À 14h, je crois 15h, j'ai tenu un point de presse pour dénoncer son enlèvement, parce que pour nous, ce n'est pas une arrestation, c'était un enlèvement. On a dénoncé cela, et à 17h, M. Meno Malanga va tenir encore un point de presse pour me contredire, en disant qu'il vient d'arrêter le gros poisson, l'opposant congolais Diomi Longa. J'ai dit, mais lui s'est dit qu'il est le porte-parole de l'air gouvernement. Mais comment une affaire privée, soit disant de viol, est devenue une affaire d'État? C'est dit que c'est à partir de M. Mende qu'on a su que c'était une affaire d'État. Que ce n'était pas une affaire de viol. Nous, au niveau du parti, on a exigé les tests ADN de ces deux filles-là et de ces deux certains papas-là qui s'est fait passer pour Charles Mountou. Malheureusement, c'est quelqu'un qui est connu à Kinshasa comme Femin, on se rappelle, déjà qui fabrique des faux dollars, un escroc. Il est né en 69, mais il ne pouvait pas être le papa de ces deux filles-là majeures, parce qu'une qui s'appelle Pamela a 27 ans et l'autre Ornella a 24 ans. Quelqu'un qui est né en 69 va avoir déjà une fille de 27 ans pour les opérations. On a exigé les tests ADN. On dit, bon, comme il y a eu viol, soi-disant, parce que d'ailleurs, que ce Dieu n'était pas au bureau, on ne voulait pas arrêter en Faradeli, qu'on fasse les tests ADN par un médecin net. Ils ne veulent pas. Qu'on puisse être en possession des documents juridiques accusant M. Diop de vol, ils ne veulent pas. Qu'on puisse voir la maman biologique de ces deux filles-là, ils ne veulent pas. Après investigation, enquête, nous avons demandé les réseaux. Donc les deux filles ne sont même pas des sœurs, ce sont des prostituées de la rue. Je ne sais pas si vous avez une boîte qui s'appelle chez Temba, en ville Francisco. Les filles travaillent là-bas. Hein? Les filles travaillent, ce sont des amis. Donc ils avaient monté leur scénario juste la veille. Donc les deux filles qui accompagnaient Kanyama au restaurant indien, il s'agit bel et bien de ces deux filles-là, soi-disant sœurs entre guillemets. Alors, nous connaissons, nous savons depuis longtemps que nous étions filés. Nos téléphones étaient circulés. Et M. Diomi, avec toutes les déclarations, toutes les démonstrations qu'il a toujours fait, faire cet acte-là, bon, je ne sais pas au moins qu'il soit un féticheur. Parce qu'il y a des féticheurs et des hommes inconscients qui peuvent faire ce genre d'acte-là. Tout à cela que je suis un opposant politique à M. Kabila. Je dénonce, je dis ce qu'il faut dire, et violer deux filles, et puis au bureau, là il faut être fou. Alors, nous, le jeudi 28 juin, j'ai commencé à recevoir des coups de fil anonymes de la part du service de M. Kabila pour Camario. C'est là tout le monde a devenu dans mon âme, je suis un opposant politique à M. Kabila. Je dénonce, je dis ce qu'il faut dire, et violer deux filles, et puis au bureau, là il faut être fou. Alors, nous, le jeudi 28 juin, j'ai commencé à recevoir des coups de fil anonymes de la part du service de M. Kabila pour Camario.
là, tout le monde a vu dans mon âme, tout le monde a vu famille, des menaces comme ça. Si à chaque fois que je me demandais, il y en a pas téléphone éteint. Je me renseigne auprès des Vodacom et c'est tel. On me dit non, ça va être la présidence de la République. Mais comment ça? Bon, ça va, j'ai changé de numéro. Parce que maintenant, j'ai changé de pistes à tout moment. Et j'ai dit, ils ont quitté chez moi à la maison parce que le jeudi 28 juin, vers 20h, on me téléphone, dit non, ne viens pas à la maison. Parce qu'il y a des jeeps noirs. Donc il y a des jeeps noirs à l'entrée de l'avenue. Et depuis 16h, tout le monde m'a assisté dans le voyage à la route. Ah, bon, j'ai dit non, moi je vais venir, c'est chez moi quand même. J'ai dit bon, je vais faire quand même la diplomatie. Je prends un taxi en express. Je viens avec les taximens. Je me déguise un peu, j'enlève la cravate, tout ça, je viens. Moi-même, je vis des jeeps. Comme ce sont des amateurs, ils ne savent pas comment opérer. Je me suis arrêté, j'ai fait ça, je me dit, ah papa, à venir aux attaques. Ah, tu vas me sauver de vite, c'est la moteur. Ah bon, je suis passé. Je suis entré chez moi, j'ai pris tout ce que je pouvais faire, j'ai eu une section, et je suis sorti par la porte de derrière. J'ai fait des semaines de clandestinité. Maintenant, comme ils ne savaient pas comment m'atteindre, ils ont commencé à menacer le président fédéral de notre parti, de la République de Kinshasa, a menacé aussi mon attaché de presse et a menacé toute personne qui me connaissait. Et on a des personnes du parti qui étaient enlevées le même jour avec le président qui sont aujourd'hui, au moment où nous parlons, à Makala. Ils sont à Makala sans jugement, sans dossier. On a même envoyé les gens de la CICR, dans la Forge internationale, qui sont allés les visiter, les gens de la ZADO, même le bureau de droits de la MONUSCO qui sont allés visiter. À part ce délai-là, il y a 5 personnes qui sont portées disparues. Parce que sur les 14 qui étaient enlevés, il y a seulement 7. Bon, peut-être ils ont distribué et tout ça. Parce que chez eux, quand vous le concrétisez, donc vous êtes un ennemi. Soit on vous tue ou on jette en prison. Je vois peut-être les 7 là qui étaient libérés, ils ont distribué. Au moment où nous parlons, donc ça fait 20 jours que l'honorable Dieu nous donnera la députée élie et président de la démocratie chrétienne et en même temps porte-parole de la majorité présidentielle populaire est porté disparu. Nos avocats, parce qu'on a pris un collectif des avocats sans frontières, qui y ont fouillé tous les cachots officiels de Kinshasa, ne l'ont pas trouvé. Il y a le bureau de droits de l'homme de la MONUSCO qui a fait le même travail et ils n'ont pas trouvé. Il y a Caleb, la présidente de l'année, qui était contacté par les chancelleries, qui va même dire à un diplomate, dont j'étais le nom, oh non, Jomi, c'est mon grand ami, soyons unis, parce que l'ennemi du Congolais n'est pas son frère congolais. L'ennemi du Congolais, c'est le Rwandais, c'est Kabila, avec toute sa part. Moi, j'ai eu M. Kane mon téléphone, je lui ai dit, on a connu les Djibouti, on a connu les Ganamoto, on a connu, et c'était d'ailleurs nos frères, c'était nos frères. Mais vous, je ne sais pas si vous travaillez pour eux, mais je vous dis qu'aucun pouvoir sur la terre est éternel. Oh non, moi je ne connais rien, tout ça, on m'a seulement téléphoné, qu'est-ce qu'il va me dire, me raconter? Oh non, lui il passait sur l'avenue, il a entendu le bruit, et il y a un monsieur qui faisait appel, non, la couffe, c'est pourquoi il s'est arrêté pour me faire venir. Pendant, nous, quand on quitte le siège du parti, on bloque toutes les portes. On bloque, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est passé un jour chez nous, bon, je crois que notre sœur connaît les sièges du parti. On bloque toutes les portes. Parce que nous savons que au peu de mains, nous accusons de ça, nous accusons de ça, de ceci, tout ça. Donc on bloque toutes les portes, on bloque. Et même notre équipe de la sécurité reste à l'intérieur. Même si vous venez toquer, on n'ouvre pas. Alors, le monsieur là qui s'est fait passer pour le papa de ces défis linéaires, entre guillemets, il n'y a pas longtemps qu'il vient de sortir de la prison. Donc c'était son père,
D'ailleurs, on a reçu beaucoup de coups de fil et beaucoup de gens qui sont venus pour nous apporter leur soutien. Il y a un SG ouest-africain, il y a un SG libanais, il y a même notre candidat député, donc de Kinou, qui est celui-ci a été escroqué 200 000 $. Il y a un SG libanais qui est en prison, à Makala, dont nous parlons, qui est ce même fameux papa-là. Il avait escroqué 600 000 $, donc ça veut dire que lui, il est dans un groupe qu'on appelle les Banakanyam. Donc ce sont des gens qui apportent des marchés à Kanyam. C'est-à-dire que maintenant, il y a M. Christophe qui est friqué. Ah bon, ça va. Il monte un scénario. Après, pour Kanyam arrête, bon, pour que tu sois libre, il faut me donner le temps. Et il n'y a pas longtemps, juste une semaine avant que j'arrive ici, il y a un député, je ne peux pas citer son nom ici, qui m'a contacté. Il dit non, j'essaie de t'appeler, mais ton téléphone est toujours éteint. Mais j'ai une situation à te présenter. Bon, laquelle il est venu au service, un député que vous connaissez. Il est venu avec un jeune homme. J'ai vu un jeune homme là, il avait l'air d'un PD. Comment tu as des problèmes avec les PD? Non, attendez, moi je ne le connais pas, c'est lui qui m'a contacté. Le jeune homme s'appelle Eric. Eric, c'est un PD. Alors, il va commencer à me dire que non, lui, il est prêt à mourir. Il est prêt à mourir pourquoi? Non, parce que moi, on m'avait proposé cette affaire-là, et il paraît qu'il y avait 50 000 $ qui étaient sortis. Sur les 50 000 $, moi je n'ai eu que 100 $. Et les deux filles n'ont eu que 20 $, 20 $ à chacun. Et avec comme promesse de nous envoyer à l'Europe, et on devait aussi avoir une enveloppe de 2 000 $. Moi je m'envoyais. Après, il va commencer à me relater l'histoire. Donc, le député ici, Francis Kalombo, qui fait partie de ce coup ici, donc c'est lui, donc le député, le PD là, est la femme de Francis Kalombo. Hein? Et la femme de l'origine, je ne savais pas qu'il était dans ces choses-là. Le garçon s'appelle Eric, c'est vérifiable. Donc, il est venu me voir. Donc, Francis Kalombo, avec Kanyama et le PG sont les porteurs d'affaires, parce qu'il fallait tout prix. Donc, soutirer de l'argent Kabila. Parce que Kabila en avait marre de Diomi, soit pour le récupérer, ou soit pour le faire taire politiquement. Alors, Francis Kalombo est dans le coup, parce qu'on l'avait même piégé. On l'avait piégé. Quand on a su ça, bon, on a utilisé une fille pour piéger Francis Kalombo, et il était tombé dans un piège là intercontinental. Parce qu'eux, ils opèrent, nous aussi nous opérons. Il est tombé dans le piège, il est filmé, tout est enregistré. Alors, il est tombé dans les pièges, il a tout dévoilé, Dieu n'a pas de Salini, il y a de Sakeno, Komoza, hier, Mona, tout ça. Donc, c'était comme ça. Parce qu'en 2006, en 2005, avant les élections, nous étions approchés par la bande à M. Kabila pour qu'on accepte le poste de Premier ministre. Nous avons dit non, pas des élections. Si on gagne, on gagne. Si on perd, on gagne. C'est avec les défaites à tout le monde. Il dit, ah bon, vous ne voulez pas. Si vous obtenez même 2 députés dans votre parti, ajoutez-moi un 6e vote. Et nous sommes dans l'élection, on a vu ce que vous pouvez voir. Nos députés, parce qu'on avait présenté 500 candidats, nos députés qui étaient élus, mais ils ont vu leur nom effacé. Et la même Malouman voulait même protester à l'époque, il dit non, ce n'est pas ton affaire, c'est nous qui l'avons mis là. Garde silence. Donc, et en 2011 aussi, on a connu les mêmes problèmes. Donc, pour faire taire M. Diomi, il faut le faire disparaître. Et ce n'est qu'avant-hier qu'un colonel de leur obédience nous a appris que M. Diomi se trouverait à Kinakati. Un colonel. Mais il me dit non, vraiment ne me citez pas, s'il vous plaît, sinon c'est la mort. Parce que dans tous les cachets officiels, il n'est pas là. Si on accuse M. Diomi de viol, mais son secrétaire général que je suis peut aussi accusé de viol. Le président fédéral de la DC, de la ville de Kinshasa, est aussi accusé de viol. L'attaché de presse de la DC est aussi accusé de viol. Les gens qui sont à Makala sont aussi accusés de viol. Pour l'interrogation. Donc, nous savons où se trouve la vérité. La vérité est que M. Diomi dérange. La
La vérité est que M. Diomi ne reconnaît pas M. Kabila comme président de la République. La vérité est que M. Diomi avait organisé la messe de solidarité en faveur des gens de l'Est et M. Tshisekedi était venu comme le chef de l'État élu. La vérité est que M. Diomi avait lancé un appel à la population congolaise de boycotter les nouvelles coupures des francs congolais. Je crois que, je ne sais pas si vous êtes au courant, ces coupures-là ont été fabriquées depuis, imprimées depuis 2005. Et les cartons se trouvaient déjà dans leur maison. Donc, ce n'est qu'une simple formalité pour dire, bon, on va lancer cela le 2 juillet. Donc, ils avaient déjà des cartons de billets, même, ils n'ont pas encore lancé le billet de 50 000 francs, de 50 000 francs. Mais les coupures se trouvent déjà dans leur maison. Donc, ils attendent un peu d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, ils vont encore lancer les coupures de 50 000 francs congolais. Mais où va-t-on avec ces pays? Donc, c'est pourquoi nous, Congolais, nous, on politique congolais, association, tout ça, c'est ce que nous avons une lourde responsabilité de lever cela et nous devons agir. Et je crois que le plus tôt, c'est réunir. Parce que le Congo est en danger. Je vous dis, les militaires congolais qui gagnent 40 000 francs congolais par mois et pas régulièrement en plus, n'est pas payé, mais ils payent les mutins qui sont au front, qui violent nos soeurs. 500 $. 500 $. Pas par mois, peut-être que c'est même par opération, 500 $. Dernièrement, M. Kabila va acheter des armes. Il a acheté des armes, soit des armes de secours l'armée congolaise. Mais il y a un général là-bas, Maya la Vainqueur, qui était le chef des opérations militaires à l'Est. Il s'est organisé, il a monté une stratégie et ils ont repoussé le militaire du M23. Mais juste arrivé à 300, je crois, à 300 mètres de la frontière avec le Rwanda, il a essayé un coup de fil de calmer lui-même pour dire que non reculer, laisser tomber. Et aujourd'hui, ces gens-là se sont réfugiés à Ouganda. Ils sont 600 militaires congolais. Donc, nous risquons de perdre notre pays. Et aujourd'hui, à Kinshasa, il y a beaucoup de Rwandais qui sont là. Je vois que vous avez suivi l'histoire de tous ces Congolais avec des Romérois, Bisi Makara, qui déjà ne connaissent pas Kinshasa, qui sont allés voir Kimunda. Ça date de 4 jours passés. Oh non, nous, les tous Congolais, nous sommes en danger, il faut nous protéger. Mais ce monsieur-là a été candidat à l'élection présidentielle en 2006. Imaginez si demain il était élu. Donc on allait être encore dirigé par un autre Rwandais. Donc nous avons un grand problème. Je vois que ce soit, on avait même vraiment loué l'initiative qu'avait pris la Pareco dernièrement ici, en organisant une déclaration commune avec l'IDPS et ainsi de suite. Nous devons faire bloc pour qu'on puisse agir ensemble. Parce que le Congo est en danger. Et aujourd'hui, perdre un dieu nouvel au Congo, je crois que vous qui êtes ici à la diaspora, vous n'aurez plus personne qui parlera au nom du Congo, du Congolais. Donc nous devons agir pour réclamer sa libération. Nous avons fait un sitting, c'était je crois le jeudi passé, avant mon départ ici, le jeudi oui. Moi-même je me suis déguisé, si vous pouvez le service, vous allez voir. Mais un siège de cette parti politique, assiégé par des militaires, mais nous sommes un parti national reconnu qui a aujourd'hui 20 ans de distance. Mais si aujourd'hui M. Diomi est accusé de viol, comme je viens de dire tout à l'heure, son parti aussi est accusé de viol. Donc nous devons ouvrir les yeux. Et il devait être transféré, soit dans un cachot ou à la prison, où c'est reconnu. Mais vous l'enlevez, ce n'est même pas une arrestation, vous l'enlevez et vous le mettez dans un endroit où personne ne peut le voir. Il y a même l'ambassade des États-Unis, que j'ai rencontré avec arrivé ici, qui me dit clairement, écoutez, je ne comprends plus rien sur Congo. À chaque fois que nous voulons avancer, nous voulons faire un pas, mais nous reculons à 4 à 5 pas. Donc nous devons agir, chers frères et sœurs. Diomi, c'est un nom qui est connu, mais les autres noms qui ne sont pas connus, ils sont portés disparus tous les jours. On le dit tous les jours. Donc nous devons vraiment agir
voir, qui on peut voir pour que demain la situation et la vie quotidienne des Congolais puissent quand même être stable. Je vous remercie. Ok, merci, monsieur le sénateur. Je vous remercie. Ok, merci, monsieur le sénateur. Avant que je ne passe la parole aux distingués invités qui sont dans la salle, mais j'aimerais que vous puissiez dire deux mots. Parce que vous savez, il y a une confusion délibérée qui a été créée disant qu'il a fui, qui se trouverait en Italie, qui se trouverait ailleurs. Il y a des ambassadeurs il y a eu des protestations officielles de la part des chancelleries. On peut quand même pour pousser les tirs ici. Parce que c'était une façon pour distraire les gens, de telle sorte que tout il peut disparaître en disant qu'il avait fui, en cours du monde il a trouvé un problème quelque part. Quelle est logique? C'est important. Ok, c'est je crois que vous avez suivi comme nous tous. Hein. Ça, c'est la mère qui a fait ces salles-là. Parce qu'il y a eu tellement de pression, tout ça. Alors, Caleb, à partir de son labo, il commençait à utiliser les décisions de lui, c'est réfrigéré à l'ambassade d'Italie, tout ça, heureusement. Nous aussi, hein, nous avons dit, écoutez, on doit quand même savoir, on a contacté l'ambassade d'Italie. Moi-même, personnellement, je l'ai contacté, il n'est pas ici à l'ambassade. Et il est allé voir le vice-ministre des Affaires étrangères, M. Kabila, pour dire que non, arrêtez avec vos plaques. Vous savez très bien que M. Diomide est entre vos mains. Il n'est pas à l'ambassade italienne, ni même en Europe. Il est passé même à la télévision. Maintenant, ils disent que non, il s'est réfugié à l'ambassade de la Belgique. J'ai eu ce matin au téléphone l'ambassadeur de la Belgique. Il nous dit, écoutez, moi je m'en fous de M. Kabila, je m'en fous de ce qu'il veut dire, vous savez que M. n'est pas ici. Donc, je peux vous passer ce numéro de téléphone, vous pouvez l'appeler. L'ambassadeur est terminé parce que M. Wilson il partait à la retraite, il va vous dire la même chose. Donc, nous sommes sereins, nous savons que M. Diomide est en danger. Hein. Bon, selon les paroles que moi j'ai, à partir de cet officier militaire-là, il m'a confirmé qu'il n'est pas mort. Il est en vie, mais il est en danger de mort. Donc, il se trouverait à Koumekati. C'est conditionnel, hein, parce que moi, je n'ai pas de preuves jusque-là. Mais dans tous les cas, M. Diomide n'est pas là. Donc, il n'est pas arrivé dans une alternative des ambassades, il est entre l'air. Parce que M. Mende l'avait confirmé, le PG aussi l'avait confirmé, mais c'est Daniel aussi l'avait confirmé. Ils nous disent où se trouve M. Diomide. Donc, si M. Diomide est accusé de viol, qu'il le remette aux mains de la justice, que la justice fasse son travail. Mais enlever quelqu'un comme ça, il peut y faire les familles. Je vois que ça, même sa femme a fait partie de ses enfants il y a une semaine, parce que les enfants sont traumatisés. Mais comme sa femme est là, à la recherche de son mari qui n'a pas quitté le pays, il est là. Ok, donc la parole maintenant est à l'Assemblée pour une précision, pour un aspect qui n'a pas été clair. Donc vous avez la parole. On la demande, on vous l'accorde. Merci d'abord de cet exposé parce que vous inquiétez aussi, c'est la situation. Bon, c'est pas la peine d'aller trop loin, de revenir à gauche à droite parce que tout est clair. Concernant l'organisation à Kinshasa, parce que vous avez dit qu'on s'organise à Kinshasa. Je voudrais vraiment savoir quel genre d'organisation qui est menée à Kinshasa, parce que chaque fois, à partir d'ici, on comprend bien que chaque fois, il y a une tentative, une tentation de faire quelque chose là-bas. Il y a des chars qui sortent, ils sont dans les coins, ils arrêtent et tout ça. Mais quel genre d'organisation, par exemple, pour nous rassurer, qui peut faire que, en communion avec nous ici, qui faisons le bruit, puisse donner vraiment une solution à laquelle nous attendons. Bon, moi je ne peux pas étaler ici tout ce qu'on a arrêté comme stratégie. Donc ce n'est pas le lieu indiqué. Mais l'intérêt c'est vraiment que nous nous organisons. Merci.
Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Bon, je pense que donc, relative à l'arrestation de Nébé, par rapport à ce que les journalistes disent, par rapport à l'arrestation et surtout à la disparition. C'est une disparition. On ne sait pas si c'est vivant. On ne sait pas réellement, entre parenthèses, on avait dit que nous avait fui pour le trouver le nouvel jour mort. Donc on peut retrouver même aussi mort. Ce n'est pas exclu. Au niveau d'ici, de l'Europe, vous avez des perspectives, des contacts, des agences spécialisées, des ONG, des organismes internationaux que vous avez déjà planifié à contacter ou pas. Et par rapport à la femme même de l'italienne, la femme de Dieu, est-ce qu'elle est passée à la télé ou faire des déclarations de manière à ce que les organismes internationaux que vous avez déjà planifié à contacter ou pas, et par rapport à la femme même de l'italienne, la femme de Dieu, est-ce qu'elle est passée à la télé ou faire des déclarations de manière à ce que les gens se mobilisent pour chercher, et par rapport à l'opposition, qu'est-ce qu'il dit le président Etienne Tshisekedi lui-même, qu'est-ce qu'il dit, ou la presse de l'autre côté, qui n'est pas la presse des Canaan, mais la presse de l'autre côté. Qu'est-ce que la presse dit? La presse de l'opposition. Merci pour votre question. En commençant par le président Etienne Tshisekedi, le docteur, je suis personnellement en contact permanent avec lui et sa femme, parce que vous savez que nous vivons aujourd'hui dans une confusion totale. On ne peut pas se confier à n'importe qui. Le président avait fait appel à Eugénis pour ce problème ici, et il avait écrit à la MONUSCO une copie réservée à toutes les chancelleries pour qu'ils voient clair sur la situation des étudiants de nos son proche. Et jusque-là, on attend. Moi, je suis là, je vais tenter ce soir d'entrer en contact avec lui pour voir la suite. Et au niveau de la presse, parce que malheureusement, je ne pouvais pas sortir avec les journaux, les CD, mais la presse est vraiment mobilisée. Vous savez qu'il y a nos journalistes qui sont très mal, qui sont inquiétés aussi, comme nous. Ce sont des journalistes acquis au changement, qui sont inquiétés, qui travaillent dans des conditions très très difficiles, mais malgré ça, ils tiennent le coup. Donc c'est une presse, comme je viens de dire, qui est vraiment acquise au changement. Malheureusement, il y a une catégorie des journalistes entre guillemets qui font des sacs de nous pour le compte de nos adversaires. Parce que nous lisons même nos frères congolais qui sont avec ces garçons-là, ne sont pas nos ennemis. Ce sont des enfants égarés. Mais espérons que demain, ils vont comprendre que nous, la lutte que nous menons, c'est pour eux aussi. Donc, on est vraiment très organisé, très solidaire. Je crois que vous avez appris même le samedi, juste après, une semaine après l'expansion de Biori, il y a les forces acquises au changement. Donc, même les députés qui siègent ont compris que nous, c'est notre frère. Ce qui lui est arrivé, peu de mots qui nous arrivés. Donc, vous avez organisé une conférence de presse pour dénoncer cela. Si vous avez même sur Internet, vous tapez les forces acquises au changement, vous allez voir ça avec encore le rédacteur Lissana Mouma. Nous autres, les protecteurs. Donc, aujourd'hui, les Quinoises et les Quinois sont vraiment mobilisés pour cette chose-là. Et je vais vous dire une chose, M. Domi est originaire du Bas-Congo. Mais nous étions surpris de voir même les gens de l'Est nous appeler, nous envoyer même des contributions financières pour ce dossier-là. Il dit non, c'est l'INDIC qui a organisé la messe pour nous, et puis ceux qui parlent pour nous, même nos frères de l'Est ne parlent pas pour nous, on le soutient. Ils ont même pas fait des mandats. Trouver des avocats, payer des avocats, tout ça. Les gens de l'Est ne comprennent même pas. Donc c'est tel qu'il n'est pas. Les gens sont vraiment touchés par cette disparition. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Nous apporter, parce que c'est un grand souci au niveau de la diaspora, de rester dans cette confusion. Il est vivant, il est mort, il est en Italie, il est où? On ne sait pas.
Moi, ma question, c'est par rapport à ce que vous avez supposé dire. Au niveau de l'opposition, il y avait, je crois, plus de 110 000 témoins. 100 000 témoins. 100 000 témoins. Plus de 100 000. 100 000 témoins plus les 30 000 de l'Église catholique, ça fait 130 000. Voilà, plus de 100 000 témoins. Et ça supposerait que vous étiez déjà au courant d'avance que l'élection était acquise favorablement pour M. Étienne Tshisekedi. Et pourquoi vous avez attendu que les candidats Joseph Kabila puissent faire son investiture et qu'après 3 jours, pourquoi vous avez attendu 3 jours? Dès l'instant que vous étiez au courant d'avance que c'était M. Kabila qui avait donc gagné l'élection. Tshisekedi plutôt. Pourquoi cette option? Pourquoi cette stratégie d'attendre que celui qui a perdu passe à l'investiture et après 3 jours? Moi, c'est la question qui me trouble. Je crois que M. Christophe Massamba était avec mon groupe avec vous. Il est aussi candidat à l'élection législative. Il peut aussi répondre à cette question. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une potentielle insécurité totale. Les droits de l'homme n'existaient pas depuis que M. Kabila n'existait pas. Vous savez, nous sommes dirigés par des étrangers. On a fait monter toutes les stratégies pour que le président élu prête serment avant, c'était le 18 décembre. Mais on a connu des sérieux problèmes parce que, je crois que vous savez que sa résidence, parce que le chef du président élu, était encerclé. Et puis de la 7e mairie jusqu'à la 14e mairie à l'unité, il n'y avait même pas moyen d'y accéder. Donc il y avait des chars. Il y avait des policiers rwandais, des militaires rwandais qui sont là jusqu'à aujourd'hui. Et là où il devait prêter serment, c'est-à-dire au stade des martyrs, il y avait un dispositif militaire, donc il n'y avait même pas moyen de passer là-bas. La personne de serment le 23 décembre, là, je dirais que c'était vraiment un coup de force. Comme vous avez même vu, ces jours-là, dans le 23 décembre, d'abord le matin, il y a eu combien de morts? Moi, je suis à Pigeon. En quittant chez moi pour arriver